Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac. Donc une GoToFac toujours pas de l'extérieur, cette fois on est parti en intérieur, on est au Starbucks. On est au Starbucks de Shenzhen, dans un des Starbucks. Donc là, c'est le Starbucks qui est un petit peu différent la dernière fois, parce que là, on est un peu plus intime. Attends, j'ai enlevé le casque, ça évitera que je vienne comme un endroit. Donc là, on est sur un Starbucks qui est différent, à l'intérieur d'un centre commercial, d'un mall. Donc c'est bien, c'est que vous allez pouvoir voir la rue, ici, un petit peu. Alors après, je sais pas, il faudra après me dire un petit peu ce que vous préférez. Si vous préférez voir la vue ou voir le centre commercial. Alors on va se mettre un petit peu de centre commercial pour le début. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça sera un petit peu sympa, le temps qu'on fasse l'intro, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc on va attaquer un petit peu cette GoToFac. Donc on vous le rappelle, une GoToFac toujours en live de direct et en direct de Shenzhen et tout. Donc on vous rappelle tout ce que vous écouterez pour avoir retenu contre vous lors de l'audience. Et on va commencer par un petit résumé de la semaine et puis après on attaquera directement par la question. Alors cette semaine, la semaine a été courte, parce qu'on a fait directement depuis mardi. Ah oui, je ne vous ai pas voir, j'ai pris un petit chocolat encore. Voilà, petit chocolat. Je vais vous dire s'il est bon ou pas. Ah ouais. Franchement, c'est les meilleurs chocolats. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de... Ils n'aiment pas trop le sucre, en fait, les Chinois et tout. Donc tout ce qui est un peu sucré, ils sont un peu contre. Ils préfèrent les trucs un peu plus aseptisés et tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment qu'au Starbucks où on peut trouver un bon chocolat comme ça. Alors, la semaine a été courte, en dernière GoToFac de mercredi. D'ailleurs, merci à tous ceux qui la suivent, tous ceux qui nous encouragent un petit peu dans notre labeur, qui trouvent que la GoToFac c'est génial, parce que vous êtes géniaux les gars, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, je prépare ma petite sacoche, là, comme ça éventuellement je pourrais mettre la caméra là, je pourrais filmer un petit peu en bas, ça pourrait être assez sympa. Alors, mercredi, voilà, on a commencé, cette semaine on a testé le THL T200, sympa, un petit THL en 6 pouces. Assez étonnant, un bon petit téléphone, toujours signé THL, mais c'est vrai qu'après le T100 et le T200, vraiment les octocores arrivent aussi chez THL. Et non, attendez, je vais vous mettre dehors parce que là vous êtes en train de louper plein de trucs là. Je vous vois que vous êtes fébrile, vous êtes en train de louper plein de trucs trop bien. Alors attendez, que je me mette un petit peu comme ça la caméra. Attendez, comme ça, voilà. Bon, même si la vitre est crade, voilà. Vous allez voir un petit peu la rue, vous allez voir un petit peu les gens. Et normalement avec cette caméra en Full HD, ça devrait pas être trop dégueu. Sinon, on mettra la caméra dehors et puis on viendra faire l'audio ici. On vous a parlé de la InWatch X, une très très belle montre, là vraiment avec en forme de bracelet, avec un écran incurvé et tout. Alors on n'est plus trop en contact business avec InWatch, parce que il a été démarché par des Américains. Ils ont un projet là-bas de développement de la montre. Il y a un gros distributeur qui veut la distribuer directement là-bas et tout. Donc nous à côté avec notre petit volume français, c'est vrai qu'on les intéresse pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on est quand même en news encore avec lui, on a une très très bonne relation et maintenant on a plus une relation qui nous intéresse, moi pour ma part un peu plus, c'est une relation de blogueur, lui de fabricant et moi de blogueur. C'est-à-dire qu'en fait quand il a des news, il me les envoie et moi je les relais vers le blog, lui ça lui fait de la pub, moi ça me fait de la news et aujourd'hui la InWatch X, on était quasiment les seuls à vous en parler avec la InWatch Junior, donc on parlera tout à l'heure. On a un tuto informatique tous les jeudis qui est mis en place par notre... comment il s'appelle? J'ai oublié. Le JT Geek Mobile. Voilà, par JT Geek Mobile, en fait, tous les jeudis, il y aura un tuto technique. Donc là, c'est pour améliorer Android. Donc un tuto qui a été très très bien accueilli. Et puis d'ailleurs, merci à lui pour son travail, parce qu'il bosse plutôt bien. On a testé le dongle HDMI Miracast. Personnellement, pour moi, l'accessoire de l'année. L'année vient de commencer, donc heureusement, c'est pas mal. Mais vraiment un très très bon produit, très très intéressant. Ensuite, on vous a parlé de la InWatch Junior, une montre à 60 €. InWatch a décidé de commercialiser, une montre simple en monochrome avec un petit processeur. On a eu les caractéristiques techniques qui sont tombées là aujourd'hui. On n'apprend pas beaucoup plus que ce qu'on avait déjà mis nous dans l'annonce. Ce sera une montre assez simple. Et vraiment le but ce sera d'avoir une montre vraiment pas chère. Le Oppo Rena WCDMA qui est mon téléphone officiel maintenant. Ne me demandez pas avec qu'est-ce que j'ai comme téléphone. J'ai un Oppo Rena avec la ROM cyanogène. Le test est tombé ce samedi matin. Pour moi personnellement le téléphone idéal, c'est le téléphone que je voulais, donc comme c'est celui que je voulais et qui correspond aujourd'hui à mon besoin, pour moi c'est le meilleur. Après forcément il y en a qui trouveront mieux ailleurs et différent, mais pour moi personnellement par rapport à ce que je voulais en faire, c'est mon téléphone préféré. On vous a parlé et testé le Honor 3X, un concurrent direct au Xiaomi Mi 3. Ce concurrent direct oui, non. Attendez, je bois un petit chocolat. Oh putain les gars, vous savez pas ce que vous loupez.
dimanche matin, allô Starbucks, hein, si vous en avez un près de chez vous. La pub pour Starbucks. Entre Red Bull et Starbucks, mon cœur balance. Le Honor 3X. Alors le Honor 3X, c'était un téléphone qui était assez intéressant. Alors il y en a beaucoup qui vont lui trouver des points négatifs par rapport aux Xiaomi Mi 3, mais personnellement, voilà, le double SIM, la micro SD, la batterie amovible seront des arguments qui feront pencher la balance pour un téléphone qui est quand même très très bien fini et qui rapport prix est très très bien placé. Un téléphone à 309 €. Il est quand même relativement royal. Au niveau de... Parce que voilà, on va en parler dans la fac, je crois. Au niveau de la traduction française, donc en fait, ça ne sera pas possible. Le petit gars qui nous fait les ROM là a dit non, c'est pas possible. En fait, la surcouche Huawei est trop imposante. Et en fait, la moindre traduction fout un bordel monstre. Donc en fait, il n'a pas été capable de le faire. Au départ, il devait nous dire oui, mais il y aura des trucs qui ne marcheront pas. Enfin, des menus qui ne seront pas traduits, mais je pourrais en traduire une grosse partie, genre 80%. Et là, carrément, il a renoncé. Il a dit non, là, c'est pas possible. Dès qu'on traduit, ça part tout en couille. La surcouche est vraiment trop dominante. Donc il faudra attendre soit que le Huawei Honor 3 soit commercialisé en Europe. Dans ce cas, en fait, Huawei proposera une ROM internationale, donc ça sera bien. Soit attendre que des ROM comme XDA ou Cyanogen en fait fassent une ROM alternative, et là, ça se passera bien. Voire MUI, on n'est pas à l'abri que MUI fasse une ROM aussi pour ces phones-là, et dans ce cas, ça résolvera tous les problèmes. Voilà. Lundi, on fait le Reply Day. Une nouvelle, encore un truc JT Geek. Et oui, mais les gars, on est obligé d'innover. On va essayer toutes les semaines de vous sortir un truc de la mort. Hein. Bon, après, il y a les vacances, donc ça sera un peu plus cool. Mais on va essayer vraiment de vous trouver un truc sympa, une nouvelle idée. Alors après, ça sera le Reply Day, c'est-à-dire que de lundi, de 6h du matin à midi, en fait, tous vos commentaires, en fait, c'est moi qui répondrai personnellement à tous. C'est pour dire merci, ouais, génial, trop bien, pété de rire, ou merci pour ton soutien, pourquoi pas. Je répondrai à toutes les questions, voilà, toute la matinée, donc ce sera une grosse demi-journée. Je sais que beaucoup vont en profiter pour poser leurs questions. Il y en a pas mal qui sont timides pour la GoToFac, mais là, au moins, en commentaire, ça permettra de passer un peu plus sympa. Donc, on dira à tous nos modérateurs de ne pas valider les commentaires. Lundi matin, c'est moi qui le ferai, c'est moi qui répondrai. Voilà, on a toujours notre concours pour dessiner le t-shirt geek. Voilà, c'est très bien. J'ai eu un t-shirt ce matin avec la quenelle, ça m'a fait mourir de rire. On a regardé ça avec la team et tout, on a dit oh là là, non là on peut pas. Non mais non, si on met un t-shirt comme ça, on est banni de France et on aura plein de problèmes. Donc non, on fera pas ça. Mais il y a vraiment des t-shirts qui sont très sympas. Il y a des idées vraiment côté retenu. Hein. Là, on va certainement 2-3 séries de t-shirts qui seront validées. Ensuite, jolie elle, hein. Vous la verrez pas, elle est de l'autre côté. Donc pour cette fin de semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Nous, notre semaine a été vachement rythmée par le Oppo N1. Il arrive pas, il est retardé, il est repoussé, il est là, viens le chercher. Donc on a été les premiers à l'avoir en version WCDMA, parce que la version TD-CDMA tournait depuis longtemps, mais nous on voulait vraiment que la version WCDMA, une version qui est compatible 3G avec China Unicom pour nous, et qui sera compatible entre chez vous en 900 et en 2100. Et ensuite, je pense qu'on est vraiment les premiers à installer la ROM Cyanogen dedans. La ROM ColorOS n'étant pas traduite à 100%. On a abandonné un peu plus. On vous fera un joli article sur OnePlus, sur la marque OnePlus, l'ex-PDG de chez Oppo qui a monté sa propre marque. On vous expliquera un petit peu ce qu'il en est. Comment marketingement les mecs c'est les plus forts. Là cette semaine sera rythmée aussi également par le jour de l'an chinois qui arrive fin de semaine prochaine. Je peux vous dire que là la moitié des revendeurs ils sont à l'ouest. Les mecs on voulait faire une vidéo en extérieur, tout le monde est en train de ranger les stands et tout le monde a envie de partir en vacances. Fin de semaine prochaine, voilà, là il nous reste une dernière semaine et après on va dire le week-end prochain, tout sera quasiment fermé, il y aura plus quasiment d'abonnés nulle part et tout le monde se préparera à aller en vacances. Ici vraiment le jour de l'an chinois, c'est très important, donc ça sera vraiment une dernière semaine qui sera rythmée et là en fait les 15 jours qui suivront, du 28 au 9 février, en fait, en news, vous n'aurez rien, il n'y aura pas de news, sauf chez nous. On va quand même essayer, hein, on va essayer moi je pars en vacances, on partira, j'essaierai de faire des petits reportages et tout. Là demain, on doit aller à la montagne, voir un village qui a rendu une montagne, machin, qui va faire monter à pince comme des galériens. Donc on essaiera un peu de rythmer, puis de vous faire des news un peu avec l'expérience personnelle, nos tests. On a pas mal d'accessoires high-tech à tester, donc ça permettra de compenser un peu ça avec les accessoires high-tech, tous les trucs de ADB qu'on n'a pas eu le temps de tester, donc j'essaierai d'en tester un tous les 2-3 jours, même si c'est les vacances, c'est pas les vacances pour tout le monde. Voilà, le patron il est pas en vacances, lui il travaille. Le nouveau design de JT Geek cette semaine, mis en place lundi, on a bien vu, c'est nul. Il a fallu le temps les gars, il a fallu le temps. Vous pourrez remercier quand même notre ami Pangeek qui a bossé comme un dingue pour faire ce nouveau design. Et là aujourd'hui, on en est samedi matin, on peut dire que le design est quand même plutôt abouti, plutôt joli
Et voilà, on est arrivé vraiment au résultat qu'on voulait. Car le blog est magnifique maintenant. Après, bon, on n'aime pas, mais personnellement, personne n'aime le changement. Et après, vous allez vous y faire. Et le design, depuis ce matin, là, vraiment, il y a tout. Il y a bien, c'est bien rangé, c'est propre, il y a tous les liens, tout est fonctionnel et tout. Il y a encore peut-être quelques aberrations encore à faire. Mais là, on a vraiment un blog qui est opérationnel. Et il fallait, je veux dire, qui ne tente rien n'a rien et qui n'ose rien n'a rien. Je veux dire, si on reste sur nos acquis, on n'arrivera pas à rester les meilleurs, surtout. Là, je pense qu'en faisant comme ça, c'est quoi ce bruit là? Ah ouais, on est bien, on est bien au Starbucks. Il y a quand même moins de bruit que dehors, vous avouerez. Ensuite, la version en English du Unity Geek qui démarre tout doucement, mais qui démarre. Bon, on n'est pas encore googlisé, on n'est pas encore référencé, on n'est pas encore googlisé. On démarre tout doucement, c'est simplement du linking interne, mais il commence à prendre son audience tout doucement. On n'en est pas encore au jtgeek.com, mais tout doucement, il va prendre son audience. Et puis, je pense qu'on arrivera à nous maraver nous-mêmes avec la version anglaise. Et il y a quand même beaucoup plus de trafic. Et une fois que la version anglaise sera installée, d'ici un mois, je pense, un mois ou deux, et vous allez voir, ça va être vraiment une usine à gaz. Et ça nous permettra de faire beaucoup plus de choses et d'attaquer beaucoup plus de marques. Parce qu'aujourd'hui, avec le marché francophone, on se rend bien compte que les marques, ça ne les intéresse pas vraiment. Parce que le marché francophone, c'est pas assez. Donc voilà, donc je prends mon téléphone, ici, hop, je vous fais voir, un Oppo N1, yeah, la classe. Voilà, donc on déverrouille les questions, toujours des mecs sur WeChat le matin, des mecs qui dorment pas le samedi matin. Oh putain, ce petit chocolat là, à 10h48, c'est la classe. Alors, la GoToFac, franchement, vous êtes déchirés les gars. Quand je vous dis qu'on va arriver à en faire un par jour, on a dit toutes les 30 questions, on en fait un. Donc hier, on a fait un petit hop pour dire, voilà, faire un petit hop pour remettre à jour un peu les questions, pour ceux qui avaient oublié, 40 commentaires. Alors, on commence. Putain, il est beau cet écran, dis donc. Attendez, je me mets un peu confort. Je renifle, je me mouche, je me mets dans mon petit fauteuil. Ah bah ouais, là quand même c'est confort. Après on finira, je vous ferai voir après comment je suis bien installé comme un pacha. Non, je vous ferai voir tout de suite, regardez. Je vais mettre comme ça, et puis ici, alors, je sais pas, attendez, ici que, non on voit pas trop que ma bite. Alors attendez, parce que là l'écran il est à l'envers, attendez. Chez moi, voilà. On va mettre comme ça, hop. Voilà, vous voyez, mon petit fauteuil là, tranquille. Ah c'est la classe. Là c'est la classe pour faire la GoToFac. Je vais vous mettre un petit peu comme ça. Non, il n'y a rien là, il n'y a rien à regarder. Je vais remettre sur la rue. Vous me direz après si c'est mieux la rue ou le Starbucks. Parce que pour moi c'est vraiment très très confortable. Je mets comme ça. Attendez, ici. Attention que la caméra se casse pas la gueule. Ici, on va se mettre au bord de la fenêtre. Voilà. C'est pas mal là. Voilà. Contre-plongée, vous voyez tout, vous voyez le métro, vous voyez tout bien. Allez. On attaque la GoToFac. Oh, il y a plein de mamans là. Elles sont moches. Alors, commentaire de. Alors, GoToFac. Alors, vous avez des questions à poser à GLG, d'accord, je descends. Oh, c'est bien le micro, en plus il est pas loin. Alors, commentaire de William. N'ira au grec dans les derniers smartphones que de Shanghai que tu as testé. Lequel me conseillerais-tu? C'est Shenzhen, pas Shanghai. Ah ouais, bon, non, Shanghai, c'est bien Shanghai. Les fans de Shanghai, les smartphones, les underground fabriqués à Shenzhen en général. Ok, donc on t'a répondu. Dans le téléphone de Shanghai, personnellement, ça serait le MLAIS, avec son écran Full HD et tout, vraiment la bonne surprise. Bon, MLAIS a vraiment décollé avec celui-là, la preuve, son rupture de stock, ils n'ont plus de processeur et tout, donc on est un peu à la bourre sur les livraisons avec CCP, on s'en excuse, mais bon, il n'y a pas de processeur. On a écrit normalement à tous les clients, je crois que Zoé a écrit à tous les clients, pour leur dire voilà, il n'y en a pas, il faudra attendre à mon avis début de semaine prochaine, mais dans tous les cas tout partira avant le jour de l'an chinois, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Je pense que c'est vraiment la crainte de tout le monde, c'est de dire ouais machin, si jour de chinois il n'y a pas, et puis si c'est pas parti, je veux dire vous nous faites un mail, on vous rembourse, c'est pas très très grave, nous on préfère rembourser qu'avoir un client mécontent. Après les téléphones ils devaient arriver, ils n'arrivent pas, ils sont en rupture de stock, enfin comme ça ils devaient tous arriver samedi, lundi, mardi, mercredi, vendredi, là maintenant on nous dit lundi, mardi, voilà quoi. Donc malheureusement on est un peu dépendant des fabricants et puis ceux qui ont commandé plutôt que de s'impatienter, d'arrager en disant ça communique pas, les enculés ils ont mon argent, faites un mail en disant voilà je ne peux plus patienter, remboursez-moi, on vous rembourse. iPay ça prend 30 secondes, soit sur votre compte iPay, soit sur votre CV. Et puis comme ça tout le monde est content et puis je veux dire on n'est pas à une vente près, on préfère que le mec soit content et qu'on ne vende pas que l'inverse.
Hein de Nico. Juste merci. Alors, de 994 News. Bonjour, tous les derniers MT120 se ressemblent, même la RAM, ROM, etc. Le TCL Idol X tourne à 2 GHz et fait un toutou plus grand que 27 000. Pourrais-tu le tester prochainement? Il sort de l'ordinaire, à mon avis. Vas-tu le prendre quand il sortira? Non, en fait, le TCL, en fait, il est vendu sous la marque Alcatel en France. Je crois qu'il est subventionné à mort en France, il est vachement pas cher. Donc du coup, nous, on n'aura aucun intérêt à tester un téléphone en sachant que vous allez pertinemment l'acheter en France. Donc du coup, comme c'est pas un téléphone qu'on va commercialiser, on ne le testera pas. Parce qu'il y a un business derrière. On teste les téléphones aussi, c'est qu'on a un peu espoir de les vendre. Soit alors la marque nous dit, vous le testez, ils nous payent et on teste pour eux. Soit en fait, il faut qu'aussi on puisse être rémunéré de notre travail. Si on teste pour que les gens aillent acheter à la Fnac, ça n'a pas intérêt. Aujourd'hui, on ne vit pas de YouTube. Je veux dire, c'est pas avec les 3-4 000 vues et les 3 € que ça rapporte qu'aujourd'hui on pourrait financer le temps que ça prend. Donc ça paraît un peu normal. J'ai vu aussi le Firefly W200 et tu ne l'as toujours pas testé et se faisait prochainement. Oui, le Firefly promis début de semaine prochaine. Là, il y a eu tellement eu de nouvelles, il y a eu l'Oppo N1, il y a le Huawei, qu'on a préféré tester cela que le Firefly. Mais le Firefly sera testé début de semaine prochaine, promis. Merci, félicitations pour nous montrer un tel site marrant, pro et super d'actualité, Claude. Mais merci Claude, écoute, ça fait bien plaisir. Espace Broderie, tu devrais mettre .com et la ville dans ton pseudo, on te ferait de la pub à chaque fois. Bonne journée à toi, Sensei Geek. Saurais-tu si Oppo a prévu une compatibilité pour les flip covers à fenêtre pour le... Oui, alors en fait, ils en ont mis sur leur site, mais ils en ont pas. On l'a demandé, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de flip cover, ils nous ont demandé d'attendre un petit peu. Pour l'instant, il n'y en a pas, et puis nous, on aimerait bien en trouver un peu sur le market, mais pour l'instant, le téléphone est très très récent, ce qui fait que personne n'en a. Et vu que tout le monde va fermer la semaine prochaine, à mon avis, ça va être un peu tendu. Concernant une petite idée qui me trotte dans la tête, pourrais-tu indiquer dans comment les Chinois consomment le smartphone? Quels sont les modèles? Quelles sont les marques et les plus achetées, voire quel modèle? Alors, comment consomment les Chinois? Attends, je vais boire du chocolat. Comment les Français boivent du chocolat chaud le matin? Je le fais à chaque fois. Oui, mais ça m'amuse beaucoup. Alors, autant il y a 2 ans, tous les Chinois avaient un iPhone. Si vous n'aviez pas un iPhone, vous étiez personne. Si l'extérieur de richesse par excellence, même en Chine. Et là, cette année, c'est Samsung. Je veux dire, ils ont tous des Samsung Note. Note 2, Note 3, voilà, ils ont tous des notes quasiment. C'est vraiment prédominance de Samsung maintenant en Chine. Ils consomment, ils aiment bien changer aussi, mais bon, ils achètent beaucoup coréens, ils aiment bien beaucoup les téléphones de marque. Très très peu de gens qui ont des smartphones chinois, et je crois qu'il n'y a que moi. Ils sont 1 milliard, donc forcément, mais à Shenzhen, très très Samsung. Et comment ils utilisent le smartphone? Alors ça, après, comment ils utilisent leur smartphone, j'en sais rien. Achètent-ils des tablettes pour pallier à la taille de leur smartphone? Bien sûr. Pas trop, oui, le Note 3 quand même, on est quand même dans du téléphone super balèze là. Je regarde que la caméra ne se casse pas la gueule. Non, c'est bon. Ça enregistre toujours. Bref, en savoir un peu plus sur leur vie avec les smartphones, chinois ou autres. Merci de tes bons conseils, les tests qui nous font devenir Chinadik. Merci les gars. C'est vrai, c'est ça. Mais on a de plus en plus de fans et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, après eux c'est Samsung. Après la consommation, malheureusement, autant moi ma femme elle a un iPad, elle a l'iPad Air maintenant et un iPhone. Parce qu'elle est à fond dedans dans l'environnement iOS. Le mode de consommation des autres Chinois, je pourrais pas te faire de généralité là-dessus. Commentaire de Manu. Ça va être long aujourd'hui, je le sens là. Je suis bien assis. En même temps, il est 11h. J'ai 1 heure. On s'en fout, on a le temps. Commentaire de Manu. Niro GLG, petite précision. Le fait de brancher un chargeur ne prouve pas que la diode de notification. Ah oui. J'ai un THL W11 Monkey King. Quand je le charge, la diode s'allume, mais rien au niveau des SMS. Ça, faut regarder dans les profils normalement. Je crois que quand tu vas dans le profil général machin, je crois que ça peut se mettre dans certains téléphones. Après, je suis pas sûr. C'est juste un constat, pas un reproche sur les tests qui sont juste au top avec l'humour qu'on te connaît. C'est vrai, mais ça va devenir vraiment un slogan. Qu'on essaie d'instaurer un petit peu. Vous avez vu, les slogans en fait en fin de vidéo changent quasiment à chaque fois. On essaie un peu d'améliorer le truc, mais aujourd'hui, je suis le seul blogueur du web à faire des tests high-tech avec humour. On va pas me prouver le contraire. Il y en a qui essayent, mais qui n'y arrivent pas. Faire une petite blague. C'est dur de faire un test et faire des blagues en même temps. Déjà, il y en a qui ont du mal à faire des blagues, alors imaginez, il y a du mal à faire du test, alors faire les deux en même temps, faut pas déconner. Voilà, dommage que je suis marié depuis 30 ans, la chinoise que je marie et que j'achète au radiateur n'est pas pour moi. Paix et prospérité. Le PEP est en train de se mettre en place. Le petit PEP, rigolo parce que c'est un petit humour entre le petit paix et le petit PEP, le PEP, le paix et prospérité, parce qu'il y en a qui me demandent c'est quoi PEP? C'est paix et prospérité. C'est
C'est encore une fois une marque de fabrique et le PEP se met en place tout doucement. Hein. Voilà, signé par PEP, franchement, voilà, il y a tout. Vous voyez comme mes morts de rire, pété de rire, voilà, après un petit, vous mettez LOL, ben voilà, mettez un petit PEP et puis ça fait un petit PEP et prospérité. C'est assez rigolo et je suis bien content d'être au début de ça, d'avoir instauré ce PEP et prospérité parce que c'est vraiment très drôle. Commentaire de Clément, salut oh dieu des geeks. Ayant cassé l'écran de mon G2 et vu que j'ai la grosse flemme de le réparer, je vais le revendre. Et en rajoutant un peu, j'aimerais savoir ce que je pourrais avoir chez toi comme bon smartphone à peu près au niveau du G2, surtout dans les jeux internet, à 400 €. Putain, 400 €, mon pote, prends-toi un MX3. Ça c'est la classe, un MX3. Bon, un Oppo N1 si t'es riche, non, c'est un peu plus de... Ouais, c'est 400 €, un peu plus. Un Oppo N1, un MX3, voilà, une bête de course quoi. Le Mi 3 a l'air excellent, mais la version 64 Go est pas prête de sortir et je ne pense pas trouver de pièces de rechange si je le casse. Bref, passe une bonne journée. Alors, le Mi 3 64 Go est sorti en version TD-CDMA. Il se trouve sur le market. Je vous ferai un article comme quoi le Mi 3 se vend très mal en version TD-CDMA. Je ferai un article là-dessus. Donc il est sorti, bon là, il n'est pas excessivement cher, vu qu'il n'y a pas de demande. Mais ouais, ça arrivera, je pense, mars. Ouais, je pense au mois de mars. On verra les premiers modèles arriver. Apparemment, il y aura une vente flash par semaine, tous les mardis, au niveau des Xiaomi Mi 3. Là, on est en train sur un nouveau créneau pour essayer d'en avoir un peu plus au meilleur prix. Mais les stocks sont assez tendus. Puis encore une fois, le jour de l'an chinois n'arrange rien. Dylan, Dylan, il est rigolo parce que son logo, c'est Homer Simpson. Salut le geek. Tu comptes le tester quand le iNews V3? Alors le iNews V3, on était en deal avec iNews et en fait ils nous ont dit qu'en fait ils sont en fin de production là. Ils écoulent leur dernière pièce et ils vont l'arrêter. On va passer au i6000 qui sera un quad-core avec un design un peu différent, mais le iNews V3, ils nous ont dit il est en fin de vie, il est en fin de production. Donc en fait si on le vendait et qu'on en vendait par exemple trop, machin, ils sont pas sûrs de pouvoir assurer les stocks. Donc plutôt que de commercialiser ce téléphone-là en disant ouais trop génial, ça vient d'arriver et de se mettre dans la merde, on a préféré ne pas le tester parce que là encore une fois le téléphone va être arrêté à défaut des quad-core qui vont être remplacés par les octo-core. Quand il y a une pause comme ça, c'est que je bois mon chocolat. Parce qu'après, il est déjà tiède. Hein. Tu comptes te développer plus en accessoires pour smartphone chinois? Oui, tout doucement. Pour l'instant, on rentre les nouveaux modèles. C'est pas facile d'avoir tous les modèles, hein. Tous les accessoires, tous les modèles et tout. On commence, hein. Enfin, on commence. Moi, personnellement, non, mais Julien, c'est sa mission. Il commence tout doucement. N'hésitez pas à lui faire un mail sur Smartphone Boutique en disant ouais, on voudrait plus d'accessoires comme ça et tout. Comme ça, quand le mail est récurrent et il vient de plusieurs personnes, lui, ça l'encourage à en mettre en commande et tout. Et après, on les passe. Ça lui continue de nous faire rire comme ça, surtout avec les supposiphones. Ouais, franchement, si vous avez vu le supposiphone, franchement, j'en suis fier de mon supposiphone. Au début, quand je l'ai remonté, je me suis dit franchement, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment les gens vont le prendre. Soit ceux qui découvrent ça, ils vont dire franchement, le mec, il est dingue, c'est n'importe quoi. Soit ils vont adhérer un petit peu comme Jérôme avec ses tutos et tout, soit ils vont adhérer, ils vont dire ouais, c'est génial, c'est drôle. Voilà, le but c'était de passer un bon moment, c'était délirer, c'était pas de massacrer le produit, mais on en vend pas, c'est pas grave. On en a vendu, c'est bien. On n'en aurait pas vendu, c'était pas grave. On peut aujourd'hui se permettre de faire ça. Et c'était très drôle. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir et j'aimerais bien renouveler l'expérience avec d'autres produits du même type. On verra ça dès que j'aurai un peu plus de temps, parce que là avec les smartphones, malheureusement c'est pas toujours facile. Alors, commentaire de Hot Dog Mayo. Salut. Si tu veux convertir tes vidéos, il y a un petit logiciel que tu trouveras plein profil caméra, nana, de Free FLV Converter. En effet, c'est un bon converteur. Moi, j'utilise Format Factory. Je peux très bien vous le conseiller, les gars. Si vous avez l'occasion, téléchargez un logiciel qui s'appelle Format Factory. Vous allez sur tous les trucs télécharger. Je veux dire, vous faites glisser n'importe quelle vidéo dedans. Et là, automatiquement, vous avez tous les formats. Vous pouvez le mettre soit en AVI, par exemple, nous, nos vidéos. Quand on les convertit en HD, on les recomprime en AVI, parce qu'en HD MP4, je vous raconte pas, elles font 3 Go. Donc on les met on met dedans, on met convertir en AVI, ça les réduit. Vous pouvez par exemple que l'audio, par exemple, vous mettez que la vidéo. Par exemple, vous téléchargez une vidéo sur YouTube de M&M's par exemple. Eminem. De Eminem. Vous téléchargez la vidéo avec le logiciel adéquat sur YouTube. Vous la mettez dans ça, vous dites convertir simplement à MP3 et vous avez que l'audio. La classe. Ensuite, alors, commentaire de Coxygène. Nihor GLG. À quand le test du Goophone sur le Goophone Sportband? Quand tu le vends plus de pièces détachées pour le téléphone que tu vends sur les boutiques maintenant, vu que tu ouvres ton service après-vente. Merci à toi, l'envieux, je t'ai geek. Alors, pour la montre Goophone Sportband, eh ben, elle est en attente. Parce que moi, j'en veux une. Clément en veut une. Et Julien en veut une. Donc, on a déjà 3 de vendus quasiment sûrs. On attend. Bien sûr, ils sont en retard, ce qui n'est pas étonnant.
Ils ont déjà sorti la montre tactile. Non, ils sont en retard de production. On espère l'avoir avant Noël. Pièces détachées, oui. Oui, bien sûr. Pièces détachées, il faut qu'on les rentre. Là, je vous cache pas qu'avant le jour de l'an chinois, on n'arrive à rien. Dès que le jour de l'an chinois, on passera des grosses commandes de pièces détachées qu'on mettra soit Skyphone Boutique et qu'on enverra aux France pour le SAV. Et comme je dis, le SAV, ce sera au mois de mars. C'est pour ça qu'on s'est laissé une petite marge de manœuvre parce que ça va être un petit peu long. Le temps d'envoyer les pièces, de les acheter, d'être sûr de les avoir, que les usines reprennent et tout. Il va vraiment falloir attendre un petit peu. Alors, commentaires. Putain, il y a 1 milliard de commentaires, le truc de fou. Oh, l'idée de dingue. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, on a le temps, on est entre nous, les gars. Les mecs, 1h30 de fac. Alors, c'est de Fridges. Salut GG. Connais-tu une application SMS qui gère les doubles SIM à part celle d'origine? Non, je suis désolé. S'il y en a qui connaissent une application SMS qui gère les doubles SIM à part celle d'origine, bah, laissez un commentaire et Fridges sera content. De ENH. Salut GG, bonne année. Bah, bonne année à toi aussi, ENH. Je kiffe vraiment ce que tu fais. Merci. Ça fait 3 mois que j'ai découvert le blog et depuis lors, je suis devenu accro. Putain, le français, les gars, des fois, c'est dur. Hein. Bon, bah, dehors, tu es devenu accro, c'est le bon possible. Une journée sans tes vidéos parfaites serait terrible pour moi. Bonne continuation. En passant, chapeau pour le nouveau design, il est super cool. Merci, mon gars. Je veux acheter un octa-core de 5,9 ou 6 pouces. Full HD avec une épaisseur relativement petite et le plus fin possible. Comment conseillerais-tu? Y aura-t-il un Oppo 990 ou un Umicross en octa-core? Alors Umicross, vu la forte demande, on va voir Ikumi pour essayer de rentrer en boutique. Et le Umicross octa-core, bien sûr, il sortira, mais pas pour le moment. Comme le 990, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de ça après le jour de l'an chinois. Les fabricants, pour l'instant, grosse pénurie d'octa-core. Hein. Tous les fabricants veulent des octa-core et tout, et bah, ils ont du mal à produire, ce qui paraît un petit peu normal. Chocolat. Alors, commentaire de Minos34. GLG, vraiment plus agréable avec ta nouvelle caméra. Oui, j'ai bien aimé le test du supposiphone. Dis-moi, en combien de prises tu l'as fait? Eh ben, mes petits gars, je peux vous dire que la prise du supposiphone, je l'ai fait en une prise. C'est pour ça que je me marre, c'est pour ça que je rigole. Non, c'est tout le temps une prise, hein, à chaque fois. Moi, je prépare. Enfin, bon, il y a le métier qui rentre, hein, quand même, faut pas déconner. Je fais ma préparation, c'est-à-dire je sais de quoi je veux parler, mes points positifs, mes points négatifs. Après, je me mets devant la caméra, je fais une prise, bonne, pas bonne, elle reste. C'est un peu... voilà. Non, en une prise, simplement, une prise, un montage, vous allez voir, il n'y a pas de cut. Hein. Pas de cut du tout sur le truc, sur les présentations. Donc, ouais, bah, c'est le métier, c'est le talent, sans vouloir me la péter. Ça commence à devenir un peu bon. Je veux dire, j'en fais une par jour. Si autant au début, j'étais un peu timide, autant maintenant, je commence à connaître mon sujet. Et donc, je suis toujours pas décidé sur mon new phone, d'accord, ok. Commentaire de Minos, j'ai oublié sympathique le nouveau site. Attendez, je regarde parce que j'ai un commentaire de Geek qui m'écrit sur WeChat en même temps. Alors qui me dit sur un déposeur, bravo le test, bon je vais me coucher, bonne côte fac et ne mate pas trop. Non, bien sûr que non, Geek. c'est pas mon genre. Attendez, merde, il faut que je remette sur les favoris. Ici je m'en mets sur la fac. Voilà, après je remets sur les questions. Hop, voilà, c'est pas mal. Ensuite, alors, putain, Yoda Spliff. Okuto no Ryu Greg. Yatata, d'accord. Gros big up aux OPM, tu es le boss, Greg. Yeah, merci mon pote. Ma question, pourrais-tu nous établir une liste des photophones du meilleur rendu, avec un peu d'excellent, classement par rapport au score de notre cher lapin? C'est dur les photophones quand même. Hein. Dans le dernier, les niveaux sont pas mal. Notamment dans les Huawei ou notamment dans les Xiaomi ou dans les Oppo où on a quand même un niveau qui est quand même assez élevé. Bonne continuation et bravo à toute l'équipe, le nouveau design du site est une réussite. Ah, merci les gars. Je suis content qu'il n'y ait pas eu il y a eu de la critique au début parce que lundi c'était en chantier. Et maintenant que le design est bien, bah, que les gens disent ah, c'est génial, c'est bien et tout, ça nous fait plaisir. Bonne continuation et bravo à toute l'équipe, le nouveau design du site est réussite. Il y a quelques semaines, tu m'avais répondu concernant les adaptateurs micro USB et ta réponse était super pro. Belle performance d'électrotechnicien en herbe. C'est vrai les gars. Mais oui, parce que après, vous avez vu comme quoi il y a de l'espoir. Moi, pour le cursus scolaire, moi j'ai un BEP. Attendez, j'ai fait une première année d'électronique que j'ai dû arrêter à cause de X raisons. Après, j'ai fait un BEP électrotechnique, donc c'est-à-dire que j'ai le niveau électricien. Je suis capable de foutre votre maison en branle au niveau électricien. Après, j'ai fait une première STI en génie électrotechnique, qui était chiante à mourir, c'est pour ça que je peux continuer. Et après, j'ai fait un bac pro Mavelec, un maintenance audiovisuelle électronique, où je réparais des télés et tout. Donc bon, bah, je suis pas le meilleur, j'étais pas le meilleur dans ma discipline, mais je connais un peu
Je sais comment marche une télé, un métoscope. Une télé à tube, un métoscope. Hey, hey. Ouais, ça c'est la classe. Alors, commentaire de Niavlis 34. Salut Greg. Dis donc, c'est la guerre de tranchées en Maravi. Je vois que ton pote Andy et Antelive répondent coup pour coup à tes OPM. Aujourd'hui, petite vidéo du Mix 3, ça dégaine dans tous les sens. Allez, les nouvelles OPM, oui, ils l'ont testé. En fait, Antelive et Umi sont partenaires. Ils voulaient pas le dire, mais maintenant on s'en fout. Ils sont partenaires. Il a des actions lui dans Umi, donc il a pu avoir le téléphone avant tout le monde, qui est un proto que personne n'a vu, que personne ne pourra avoir. Donc oui, il essaye, hein. Il l'a eu mauvaise Antelive, mais il a raison. Je veux dire, vu comme il nous a mis la carotte, ou la quenelle, comme vous voudrez, il peut l'avoir mauvaise, parce qu'on l'attend au tournant, Pépère. Sky, comment il s'appelle, son petit prénom. Donc bien sûr, il essaye, il s'associe avec Andy et tout, ça sera au détriment de Andy. Ce sera dommage pour Andy, mais tant pis. Voilà, après il essaye un petit peu, on voit bien. Là les vidéos ça a changé, même chez lui. Au début ils avaient mis un espèce de Jody là qui faisait le machin. Là c'est fini, maintenant le mec il parle même plus, il n'y a plus que la musique chante à mourir avec des tests et tout. Voilà quoi, ils essayent, malheureusement. En fait on peut pas copier JT Geek comme on copie un autre site chinois. Parce qu'on a vraiment ce qu'on a monté, c'est vraiment à part, c'est différent, il y a un ton, il y a une ambiance, on l'a bien vu avec le jeu qu'ils ont essayé de faire. Le mec il a fait 50 commentaires en loose day, alors que nous on en a fait 600 quoi. Mais parce que nos membres, ma famille n'est pas la même que la sienne. Aujourd'hui le JT Geek c'est une famille, vous êtes membre, vous êtes Chan Addict. Sur les autres blogs, c'est des membres, là c'est des licheurs, les mecs qui viennent, ils regardent, ils se cassent. Donc on ne peut pas leur demander la même chose, c'est pas le même soutien. Voilà, il n'y a pas la même personnalisation. Aujourd'hui ils font pas les go-to-fact, pas encore. J'espère qu'ils vont pas les faire, les pauvres. Après moi je t'avais répondu, oui, vu ce qu'on draine en FR, je te dis quand l'anglais va démarrer, les gars, vous allez voir, une fois qu'on aura plus d'impact, on pourra vraiment aller attaquer les fabricants chinois là, en disant attendez, autant la France ça vous intéressait pas trop parce qu'on n'est pas assez de volume, maintenant on tape l'international et là on aura droit à une autre oreille. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti le pied à coulisses. Oui j'ai vu ça aussi. Ouais, on en a parlé il y a longtemps, moi c'est parce que j'ai la flemme. Mais nous on va le sortir et nous vous verrez, je pense lundi, promis lundi, je vous sors le pied à coulisses et vous allez voir que, encore une fois, le JT Geek, vous allez dire les mecs, vous êtes vraiment des grands malades. Mais oui, on est des grands malades. Parce que je peux pas. Qui sait que je dis, il y a Pangui, j'en ai parlé et tout. Voilà, vous allez voir ce qu'on va vous faire avec le pied à coulisses, les gars. Lundi, promis lundi, allez, lundi je vous laisse un téléphone, vous allez voir, pied à coulisses, il y aura un sondage et tout, non, vous allez voir, non mais chez nous c'est pas pareil, voilà. Allez, commentaire de Tito, que penses-tu des téléphones produits par les magasins Decathlon, Carrefour, Fnac, Auchan? Eh ben écoute, ça fait plaisir que tu m'en parles, mon petit Tito. Attends, pendant que... Chocolat. Merde, il est fini. Bon. J'ai vu ça dans 01net TV, sur le truc. Que penses-tu des téléphones nanana? Est-ce que tu penses que ton business sera toujours attractif lorsque le circuit China sera directement distribué en France? Alors, pour les deux marques que j'ai pu voir, parce que je ne me suis pas intéressé à tous, mais les téléphones fabriqués par Arcos, il faut arrêter de déconner. Arcos, ici, tout le monde sait que c'est fabriqué 100% en Chine par quelques usines underground, qui ne le sont plus maintenant parce qu'ils ont un peu de volume, mais c'est des produits totalement chinois. Après Arcos, l'argument Arcos n'en est pas vraiment un parce que c'est simplement du chinois rebadgé en Arcos et après du chinois rebadgé en Arcos, rebadgé en Auchan ou Carrefour. Les téléphones ils sont quand même relativement bas de gamme. Et moi ce que j'aimerais bien, comme explique, c'est que moi j'ai la DGCRF sur le cul parce que je vendais des produits sans CE. J'aimerais bien savoir comment Carrefour et Auchan ils ont réussi à avoir des smartphones chinois underground comme ça, rebadgés avec le CE. Je sais pas, ils ont le CE, ils ont le DAS. Et allez leur demander, allez à Carrefour Auchan, il y a le CE, il y a le DAS, et les mecs ils vont te dire oui, tu te dis mais un vrai, parce qu'une copie tout le monde peut nous le faire ici, ils l'ont promis. Et j'aimerais bien qu'après moi la DGCF leur tombe sur le nez, leur demande un peu, parce que en fait comment vous expliquer un petit peu pour la CE? On s'est déjà renseigné pour le CE, et en fait quand on veut faire un téléphone qui est CE, le téléphone il doit être CE à la conception, c'est-à-dire qu'on conçoit un téléphone CE, et on dit voilà, tous les composants qui sont dedans vont être aux normes CE. Ensuite, il y a un processus de fabrication. Par exemple, quand on demande une certification, soit on paye une certification à la con, c'est-à-dire un truc bidon, soit une entreprise qui n'est pas trop regardante, qui vous donne un CE. Si le téléphone ne brûle pas, il vous donne le CE, soit vous avez un vrai CE. Et dans ce cas, ils expliquent qu'en fait, ils vont aller à l'usine, ils vont regarder le process de fabrication, la chaîne, les composants, les machines, l'environnement et tout. Et là, ils donneront un vrai label CE.
Donc en fait, le téléphone, pour qu'il soit vraiment CE, il faut qu'à la base, il soit conçu dans l'idée où, comme par exemple le Oppo N1 qui a le SAR qui est destiné à l'Amérique, ou Huawei ou les TE, ils ont dit voilà, nous on conçoit un téléphone, mais dans le cahier des charges, il faut que le téléphone soit vendu en CE. Aujourd'hui, quand Carrefour et Auchan vont voir des fabricants ici, parce que bon, pas moi, on les a pas rencontrés, mais on sait qu'il y a des mecs, on a eu le cas avec les tablettes PC il y a 2 ans, les mecs sont venus ici, ils ont trouvé des usines, des fabricants, on dit voilà, nous il nous faut le CE, voilà, ils trouvent des usines, donc les usines, donc voilà, on a ce modèle-là, on va vous le rebadger à votre marque, et le distribuer. Donc forcément, les téléphones ne sont pas CE, le DAS, ça coûte énormément d'argent, donc peut-être ils l'ont fait, peut-être ils l'ont pas fait. Zoppo est en train seulement maintenant de faire des vrais téléphones CE, c'est-à-dire qu'ils les conçoivent dans l'idée où ils vont les vendre en Chine et en Europe, donc le CE est quand même plus abouti. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu comment eux ils font, même avec leur force de frappe et tout. Ensuite le SAV, il faut arrêter de déconner, les mecs, attends, les téléphones bas de gamme, nous on a quasiment arrêté le Shanzai parce que la qualité c'est pas ça. Donc eux ils vont se prendre les SAV, les retours et tout. Après mon business sera toujours attractif alors que le circuit chinois sera directement distribué en France. Je pense pas que le circuit chinois sera distribué directement en France. Et puis comme tous les produits quand ils seront distribués en France, forcément ils seront déjà au moins 20% plus chers. Ensuite, il y aura, je veux dire, en France, les mecs, vous avez vu, ils expliquaient Carrefour Auchan prennent 30% de marge. Et même nous, on les prend pas, les 30% de marge. Vous imaginez, sur un téléphone à 200, 300 euros, ça fait quand même pas mal d'argent. Donc il faudrait qu'ils prennent le prix d'achat, qu'ils prennent 30%, plus il faut qu'ils assurent le SAV, la structure, les mecs ils ont des charges et tout, donc déjà le téléphone il peut pas faire les mêmes marges que nous. Donc un téléphone équivalent, nous on sera toujours moins cher parce que nous on est sans charge, le SAV il est en local, on n'a pas besoin de multiplier le prix par 2, on n'a pas de frais de publicité, on n'a pas de frais de rendement. Le SAV, voilà, encore une fois c'est ici, c'est le fabricant qui le prend, c'est pas Carrefour, c'est pas Auchan, donc je pense pas que le business soit en péril, surtout tant qu'ils feront des téléphones comme ça. On a eu le cas avec Wiko qui nous a pollué le blog pendant l'année dernière, pendant un moment quand ils voulaient se lancer. Maintenant ils sont lancés et on se rend et vraiment le climat général qu'on entend un petit peu sur internet, c'est que Wiko c'est pas ça quoi. C'est que Wiko ils se sont fait prendre au jeu de jouer les mecs on est Marseillais mon cul, c'est une marque chinoise fabriquée par les Chinois, qui est à majorité par des actionnaires chinois, voilà, ils se sont fait bouffer. Et les mecs, chinois, ils travaillent à la chinoise et avec des gros volumes, ils se font un peu dépasser par une clientèle française qui est très 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 exigeante. Donc est-ce que mon business est en péril ? Pas pour le moment. Je me suis tourné vers l'implantation d'un smartphone chinois d'un coup Zoppo pour la question des garanties et des facilités des douanes. Je sais que je ne ferai pas le même choix le prochain coup. Non, mais je pense, Carrefour, Auchan, vous voyez les téléphones, ça ne casse pas des briques. Quand on voit ce téléphone-là par rapport à un Zoppo 998, un T100 ou un T200, je veux dire, un téléphone, ils viennent d'arriver en Chine, le temps qu'ils aient les certifications, qu'ils les importent, qu'il y ait le machin et tout, les fabricants ici auront sorti un nouveau modèle, donc vous aurez quasiment toujours un modèle de retard. Donc pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais pourquoi pas. Alors, de KBA, salut Turcous de Shenzhen. Dis-moi, tu as voyagé un peu en Chine ? Non, pas trop, pas assez, j'ai pas le temps, je travaille, monsieur. Mais non, je n'espère pas, pour l'instant on n'a pas trop le temps. C'est vrai qu'on travaille dur, je peux le temps de voyager. Quels sont les beaux coins à visiter ? Je sais pas. Là je vous dis, on va aller chez ma femme à Guangzhou là-bas. On était à Yan'an et tout. Non mais on essaiera à Wuhan aussi. On essaiera de voyager un peu plus, puis de vous faire des vidéos. Shenzhen c'est une ville sympa, bien sûr que ça a l'air sympa, dynamique au vu de tes vidéos. Il y a la mer pas loin, bien sûr, parce qu'on est collé à Hong Kong, donc il y a la mer pas loin. Bon, c'est pas la jolie mer, hein. Un hôtel correct, vous comptez combien dans les combien ? Bon, un hôtel correct, vu que tu vas passer ta journée dehors et entre les spas et les shops, 20 €. En local ici, 20 € t'as un truc. Pas exceptionnel, mais bon voilà, 20 à 30 € t'as un truc à peu près correct. De KBA. Est-ce que tu vas rentrer les accessoires pour le 998 ? Oui, mais pas pour l'instant. À mon avis, après le jour de l'an chinois. Commentaire de Bama84. Kikou à toi. À quand un petit smartphone sous la marque JT Geek ? Je pense que tu feras un carton. Alors, ça fait longtemps qu'on y pense. Hein. Nous, on pensait relancer la marque Skyphone, carrément. Donc la marque Skyphone est une marque qui a fermé, qui a commencé avec des trucs un peu borderline, mais vu qu'on est dépositaire de la marque en France, la marque est déposée à l'INPI en France à mon nom propre. Je me cache pas, moi. Derrière des voice. Tous les sites sont à mon nom d'ailleurs, hein, vous pouvez regarder, il n'y a pas de trucs qui sont masqués, il n'y a pas de cheval masqué. Hein. Il est déposé à une pays à mon nom, on avait pensé le faire, mais malheureusement c'est difficile de se porter caution pour une marque ou pour trouver un fabricant et le faire rebadger, parce que s'il y a un problème ou s'il y a un truc, par exemple prenez Océan. Si on avait été voir le fabricant, qu'on l'aurait rebadgé, je vous raconte pas, on se refait un nom. La MLAIS aussi, ça m'a tenté, mais c'est difficile après de se porter garant pour une marque. Et on préfère pour l'instant attendre et que ça soit, par exemple quand on soit développé un petit peu à l'international et attendre qu'une marque
et que ce ne soit pas nous qui ayons envie de faire ça, que ce soit une marque qui a envie de le faire avec nous. L'approche sera totalement différente et la marque se décarcassera un peu plus que nous, où on n'aura pas de toute façon, on n'aura jamais le volume des 1000 pièces nécessaires pour faire quelque chose de bien. Moi le premier, mais en plus un téléphone 5 pouces, 2 Go de RAM, 3 Go de ROM avec un bon quad-core et un octa-core, on sait jamais. Allez, courage les gars, je vous kiffe, super boulot. Merci Baba84, on te kiffe aussi. Zoposan, salut Greg, j'essaie de joindre un commercial par mail. Je sais que vous êtes en congé annuel. Non, on n'est pas en congé annuel. Mais peux-tu transmettre ma demande en urgence, si possible, ou me communiquer un numéro via ton mail? Non, écris à Skyphone. Écris à Skyphone si c'est des smartphones. Écris à un DB, à Clément. Je sais qu'on a eu une demande là. On a quelqu'un qui veut vendre les petits Lego super-héros là. Il a fait un mail à Julien. Et Julien a transféré à Clément. Et c'est Clément qui va gérer ça. Et va lui envoyer un mail. Donc fais un mail sur un DB ou sur Clément. Et l'un ou l'autre, ils traiteront ta demande sans problème, quoi. Sauf les demandes à la con, des mecs, ouais, je vais peut-être monter ma boîte, peut-être futur, est-ce que vous pouvez me donner des prix prévisionnels et tout? On fait plus ça. On fait plus ça. Non, aujourd'hui, on veut que des professionnels ou des mecs qui font. Après, les projets, les machins, les trucs, malheureusement, ça prend plus de temps que d'argent ça rapporte. Alors, commentaire de CM746419. Hello, possible de tester les enceintes Xiaomi. Ils ont sorti 3. Le test internet à ce sujet sont merdiques. C'est gentil. Les problèmes, c'est que les enceintes Xiaomi, en fait, on peut pas les trouver sur le market pour l'instant. On a trouvé que les batteries externes qu'on a trouvé sur le market, mais comme on peut pas les expédier, on les testera pas. Les batteries, si elles sont disponibles à tarif revendeur, oui, on les testera, mais pour l'instant, elles sont uniquement vendues sur internet et on n'est pas trop chaud. On n'est pas trop chaud pour les commander, les tester, si on peut pas les avoir, surtout à un bon prix. Alors, commentaire encore de CM6419. Bonjour Greg. Encore, d'accord. Greg, de Vito Scaletta. Greg, mon ami de toujours. Oui, mon ami de toujours aussi. Peux-tu me prêter ta femme et 1 million d'euros SVP? Merci, c'est urgent. Non, mais je prête pas, monsieur. Moi, je suis pas prêteur. Je suis pas prêteur. You fuck my wife? Oui, FAQ, hein, bien sûr. Non, je prête pas. Et 1 million d'euros, je les ai pas. Donc dommage. Mon ami toujours. Elle est bonne celle-là. Joe Barbaro. Greg, je te pose la question, donc essaye d'y répondre. Peux-tu tester genre un PC 13 pouces sous Android? Donc j'essaie d'y répondre, non. non, c'est trop vague, un PC 13 pouces, je sais pas. Tu me dirais, ouais, il y a un Lenovo qui a un 13 pouces, est-ce que tu peux aller voir? Je dirais oui, mais comme ça, un PC 13 pouces, t'imagines la question super vague, super ambiguë, super compliquée. Je dirais comme ça, non. Essaie d'être un peu plus précis et puis je verrai ce que je peux faire. Alors, de Cyril Stopka. Crois-tu à la réincarnation en smartphone après la mort? Si oui, alors, crois-tu à la réincarnation en smartphone après la mort? Si oui, lequel serais-tu? Ah, si je me réincarnais, je me réincarnerais en Oppo N1. Hein. Avec ROM cyanogène. Hein. De Joe Barbaro. Pourquoi la tablette Honda n'est-elle pas compatible avec l'application JT Geek? Eh ben, on a le cas aussi avec les tablettes Ramos, apparemment ça vient de chez eux, hein, ou je sais pas, quand ça se lance, ça plante. Enfin, c'est ce que me dit le Play Store. Solution, aller sur internet, télécharger l'APK, installer et miracle, c'est compatible. D'accord. Le Play Store déconne, c'est comme ça pour énormément d'applis. Ouais, donc là, ça vient du Play Store, c'est différent. Allez, nouvelle... Putain, il y a énormément de questions, c'est incroyable. Salut LGG. Tout d'abord, merci pour des réponses rapides sur le blog. Je passe mes journées dessus. Question 1. J'ai vu qu'il y avait quelques petits problèmes d'appro en MTK 6592 en schéma IS. Est-ce le cas chez d'autres aussi? Oui. Oui, on a les fonds de tiroir, là, on peut acheter le T100, mais pas moyen d'en avoir d'autres. Donc il faut vraiment attendre que l'usine carbure un peu, là, et que tout le monde, ils en ont. Ils en aient. Il parle comme un bougnat. Oui, parce que j'essaie de regarder dehors en même temps. Question 2. Vas-tu tester le nouvel Alcatel Idol? Non. Question 3. À quand un cadreur pour améliorer la qualité des vidéos OPM sur Antechis? Alors, les cadreurs, écoute, c'est mal parti, hein, les cadreurs. On a eu quelques mails. C'est assez ambigu, hein. En fait, on a eu pas mal de mails. Écoute, moi je réponds à tous les mails des mecs des cadreurs. On leur explique aujourd'hui que le salaire il est chinois, donc minable. Mais en fait, moi je paye bien. Hein. Tous ceux qui ont travaillé avec nous savent que je paye bien. Autant ceux qui sont venus, autant qui sont travaillés loin. Je paye bien, mais il faut travailler. Donc le mec aujourd'hui, on leur fait pas de promesses. On dit voilà, ce sera un SMIC chinois. Si le mec il travaille bien, il sera augmenté. Là, le problème, c'est qu'on a plein de mecs qui sont quasiment pas des professionnels. C'est pas ce qu'on demande. Mais on leur dit, aujourd'hui faire du montage vidéo, ça suffit pas.
Aujourd'hui, on a besoin de mecs qui ont des idées, qui ont envie d'apporter des choses. Je vais faire des montages vidéo. Aujourd'hui, monter une vidéo, moi, ça me prend 10 minutes maintenant que je sais faire. Donc, on a besoin de mecs qui ont d'idées, qui ont de la plus-value. Après, voilà, soit les mecs ils se disent ouais bon bah je vaux vachement plus que ça, et puis je parle pas que mon retraité là qui m'a fait un mail en s'excusant et tout, je parle surtout de tous les autres qui m'ont écrit après, qui voilà, je fais du montage, voilà, bah, moi je veux bien en fait, moi je veux bien donner la chance à tout le monde. Après vous venez, on fait un essai, mais aujourd'hui il faut avoir des idées. Si c'est pour faire la même chose que moi, ça n'a aucun intérêt. Moi je le fais et ça me coûte rien, je préfère garder l'argent pour moi. Après si on a un mec qui me dit bon je fais un peu de montage, c'est bien, j'ai des idées, le mec il a envie d'apprendre et tout, dans ce cas oui ça m'intéresse. Sinon c'est juste pour faire du montage et tenir la caméra, non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de payer 500 € un gars, c'est à peu près le truc chinois, pour faire la même chose alors qu'un trépied fait la même chose et, et au moins voilà, il n'y a pas besoin de prendre de vacances. Donc c'est assez ambigu, donc ouais, on cherche toujours un cadreur. Là, si vous avez envie de tenter l'aventure, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie par exemple de prendre des cours, de lire des bouquins, faire du cadrage, faire de la vidéo, nous on a du matos, on peut investir. Voilà, après on fera pas de promesses, on va dire voilà, aujourd'hui ce sera le SMIC chinois qui permet de vivre ici. Et puis si le mec il est vraiment motivé, qui déchire, et qu'il propose des choses et que grâce à son apport la chaîne et les vues augmentent, dans ce cas il sera augmenté et il sera bien augmenté pour je sais pas, le mec si on l'augmente à 1000 € ici, je peux pas dire qu'il a une vie de prince, mais il vit tranquille hein, sans problème quoi. Merci d'avance pour tes réponses, change pas de ton, c'est top. Quoi qu'un style Androtech, ça peut faire la blague pour s'endormir. Il est clair qu'il y a des gens pas faits pour ça. Ils devraient s'essayer le Red Bull et se débrider un peu. Bah oui, il paraît, hein, ouais, il paraît. Bon, de toute façon, on est suivi, hein, pas mal de boutiques, pas mal de trucs là sur Twitter en ce moment, sur YouTube, on les voit arriver. Bah, c'est bien qu'ils nous suivent. Après, tant qu'ils essaient pas de nous copier, ça va. Sinon, s'ils nous copient, marave, direct. Ça, on l'a promis. Alors, de Stéphane Rachel. Salut le geek fou. J'aime bien le nouveau design du site, plus clair, plus moderne. Merci. Merci pour la dernière fac et la caméra bien meilleure. Ah bah, j'espère que là ça va être mieux. Bon après je vous cache pas que là avec la vitre ça risque d'être un petit peu cradoc, mais bon tant pis. Marrant le supposiphone. Mais si tu es en livre en prison, ne pas s'asseoir avec si tu veux pas que ton cul se mette à compter jusqu'à 9. C'est vrai. En tout cas bravo et bonne continuation. Bah merci. Ensuite de Liberty 24, salut GLG, une petite question, les écouteurs que vous vendez sur vos différentes boutiques sont-ils aux normes OMTP ou CTIA et vendez-vous des adaptateurs pour changer de norme? Sans déconner, les mecs vous regardez trop internet. Vous lisez trop sur internet. Est-ce que vos écouteurs sont aux normes OMTP ou CTIA? Mais j'aurais qu'une réponse à t'apporter mon pote. Bien sûr qu'ils sont aux normes CTIA. La norme CTIA en fait c'est un peu la norme iPhone. Et tous les écouteurs aujourd'hui qui sont commercialisés sont basés par rapport à cette norme, vu qu'il n'existe quasiment que ça ici. Donc sur nos écouteurs seront forcément testés sur un iPhone, donc dérivés sur le smartphone chinois. Donc il y a des choses qui sont compatibles comme les boutons volume plus moins, ça marche sur un smartphone, ça marche pas sur d'autres. Mais à la base, le bouton volume plus moins et le bouton play lecture ou le changement de chanson sur le double bouton play est basé par rapport à une norme CTIA. Comme le Xiaomi d'ailleurs qui est sur la norme CTIA, comme ça les écouteurs sont interchangeables. Après les écouteurs OMTP, je sais pas, mais apparemment c'est très très rare. J'avais lu quelque part qu'il y avait eu un Wiko qui avait essayé de sortir ça, mais non, ça sera forcément à la norme CTIA. Enfin j'espère. Mais non, parce qu'ici il n'y a pas. Je vais dire, attendez, je vais voir le fabricant chinois, je vais dire, ces normes c'était déjà à traduire, ça sera une calamité, ensuite c'est pas déconner quoi. Non, ça sera vraiment une norme standardisée par rapport au iPhone. Et peux-tu donner la norme dans les tests mobiles? Ben non, attends, c'est n'importe quoi ça. Si on commence à embrouiller les gens avec le MTP et le CTIA, c'est comme en fait, il y avait quand je faisais de l'audio, il y a un amplificateur, il a un facteur d'amortissement. C'est la capacité en fait à donner l'impulsion sur un haut-parleur et tout. Je veux dire, quand tu as un vendeur, tu dis oui, quel est le facteur d'amortissement? Le mec veut dire oui, l'amortissement, si vous l'écoutez tant d'heures par rapport au prix d'achat. Mais ça, c'est des termes qui sont vraiment trop techniques et qui vont lâcher la moitié des personnes. Et continuer comme ça, le gars, la maillot commence à bien prendre, ça m'arrive grave. Et ben écoute, ça me fait plaisir. Ouais, non, mais apparemment, le JT Geek prend tout doucement. On prend 20 abonnés. 20 nouveaux abonnés sur une chaîne YouTube par jour. Alors moi je trouve que c'est pas beaucoup et tout le monde me dit attends c'est quand même pas mal, on est quand même une chaîne high-tech. Alors on n'est pas, c'est sûr si on était sur 01net on aurait 80 000 abonnés aussi, mais on est le JT Geek et que 20 par jour c'est pas mal. Sur 365 jours, tu vois, ça ferait 6 000 abonnés par an.
Et voilà, on les achète pas les abonnés nous, donc forcément c'est plus long. On pourrait faire, je sais plus quelle chaîne qu'on a été voir, le mec il a 80, il a personne, il a 80 000 amis sur Facebook. Donc c'est compliqué, il faut le temps un petit peu, mais c'est vrai que la maillot commence à prendre. Alors de l'espace broderie. Une autre question, bien que je poste en plusieurs fois. Une rumeur semble dire que le Meizu s'installerait assez rapidement en Europe, voire en France. Non. Pour développer le marché du téléphone chinois. Et ce, avant de s'attaquer au marché US, qui était prévu par la marque. As-tu des news par rapport à cela? Si on commence à voir des marques chinoises arriver en Europe, est-ce que là va pas être difficile pour toi? Non, Meizu, ils n'arriveront pas en Europe. Je veux dire, en France. La France, c'est le dernier marché pour le... C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et Meizu, quand on a été le voir, on était avec un mec qui voulait développer la marque en France. C'est d'ailleurs avec lui qu'on avait monté Meizu France. D'ailleurs, et le mec était tellement développé qu'il ne nous a pas payé. On peut dire, Meizu France, il est resté chez nous. Meizu France, il est toujours à moi. Et voilà quoi. Non, le rêve de Meizu, c'est les États-Unis. Hein, c'est pas du tout la France. La France, en fait, je pense, les mecs, faut comprendre, s'ils devaient s'attaquer à un marché. La France, c'est la clientèle la plus compliquée et c'est là où il y a le plus de normes internationales. Les normes sont très très compliquées, la législation est dure, ça serait très très cher. Non, les mecs rêvent pas de France, ils s'installeraient peut-être comme Zoppo en Allemagne, en Espagne, ou là où c'est un peu moins galère, et ils finiraient par la France. Mais je pense vraiment que c'est une rumeur infondée ou une rumeur d'un mec qui te dit ouais, je vais distribuer la marque en France et tout, mais quand tu vas voir Meizu par exemple, si tu dis voilà, je vais distribuer la marque en France, ils disent d'accord. Si tu vas demander à Meizu, tu dis tu fais quoi pour moi Meizu, tu dis rien. Rien du tout. Moi je te vends des téléphones, je te donne des pièces détachées, toi tu te démerdes, tu montes ton SAV, tu montes ta logistique, voilà quoi. Donc malheureusement après des gens qui ont les reins pour faire ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. Et puis il faudrait retraduire toute la ROM FlamiOS en français. Tu te rends pas compte toi. Il y a un mec qui avait essayé, le mec qui avait essayé là, il s'est cassé les dents. Toute la ROM. Demande au mec qui traduit, demande à l'ambassadeur de Oppo. C'est un truc atomique. En plus la ROM FlamiOS quand même, elle est quand même pas super stable, donc non. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une rumeur. Je pense que les fabricants chinois vont vouloir augmenter leur marge en revendant directement en Europe pour s'aligner sur les grandes marques. Samsung dira. Il sera peut-être intéressant de passer par toi directement que d'acheter en Chine. Sinon, tu penses faire un partenariat avec certaines marques afin de revendre pour l'Hexagone. Alors, attends, est-ce que mon business est en péril? On s'en fout, je suis en péril, tant pis. Non mais c'est pas... Comment dire? Nous on est à Disneyland ici. Je veux dire, si les téléphones ça marche plus, on fera autre chose, tant pis. Je veux dire, on a le high-tech, on a les smart caméras, on a les lampes torches du FBI, on a les caméras espions, on a les caméras sport, puis quand il n'y a pas le smartphone, il y aura une nouvelle mode. On a raté le train des cigarettes électroniques, mais il y aura une nouvelle vague, il y aura un nouveau train et on sera dessus. Et si le smartphone chinois ne marche plus, Skyphone, on vendra des godemichets avec vibreur, avec télécommande et des LED au bout et on fera des tests vidéo bien drôles. non, on trouvera autre chose. Si mon business est en péril, vous inquiétez pas les gars. Aujourd'hui, l'internet, c'est mon métier. Le JT Geek, c'est une usine à gaz. Voilà, si c'est pas ça, on parlera d'autres choses. Il y a assez de high-tech, il y a assez d'électronique. Aujourd'hui, tout est électronique. Donc on trouvera bien quelque chose à vous parler. Et puis si le smartphone chinois ça marche pas, on a toujours un DB, on a toujours du high-tech. On a toujours des clés USB, on a toujours des accessoires jeux vidéo, on a toujours pas mal de choses qui font qu'on trouvera autre chose à vendre, c'est pas grave. Le partenariat avec des marques à l'Hexagone, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, le ressenti qu'on a quand on va voir des marques avec lesquelles on va vendre à l'Hexagone, c'est que nous, on est en Chine. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est des gens qui sont en France. Nous, on n'a rien à leur apporter parce que déjà, on peut tout savoir ici au niveau des prix, au niveau des marges, au niveau des trucs. Et eux, ce qu'ils ont besoin, c'est si on avait, par exemple, comme on a un partenaire en France avec qui on développe Oppo, voilà, eux, ce qu'ils cherchent, c'est un mec qui est en France, implanté en France et tout, pour lequel et avec un interlocuteur ici. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'est pas capable de leur apporter. Et puis, personnellement, même moi, je commence à comprendre que le marché français, quand même, c'est le dernier des marchés et que même nous, on va commencer à se développer à l'international. Et en gardant la France, mais l'international, ne serait-ce de parler en anglais avec le blog, on élargit quand même beaucoup plus notre cible. Je suis sûr que tu as déjà prévu de rebondir, que tu nous as déjà trouvé une manière de faire pour nous amener plein de petites chinoiseries. Bien sûr les gars. Je veux dire, une poupée gonflable avec des piles et tout. C'est une truc qui gueule. Parce qu'il y en a des belles là. Bon, dépêche-toi de nous sortir une nouvelle OPM. On l'attend avec impatience. Attendez, on est déjà à l'OPM 7 là, c'est pas mal. Tout doucement, parce qu'après, les idées, faut en avoir une par semaine. Hein. Donc on sort des idées, on va essayer des concepts et tout. Puis si ça marche, on sera les premiers contents. Putain, mais combien de temps ça fait qu'on enregistre là? Attendez, je vais regarder un petit peu ma caméra. Putain, mais ça fait une plombe, 47 minutes. Oh, le truc de malade. Putain, mais à uploader, il va falloir 10 jours.
Alors, de Eric 21 000. Je viens d'acheter un Huawei Honor 3X en version anglaise. J'aimerais savoir quel problème vous avez rencontré pour ne pas fournir à l'arme internationale. Eh bien, comme tu as pu le voir, le Honor 3X a une grosse surcouche Huawei. Et à traduire, c'est la misère. Quand tu traduis, ça part tout en couille. Donc là, ne m'arrange pas, mais auriez-vous une ROM internationale dans les prochains... Alors ça, on l'a abordé. Il faudra attendre. Peut-être que MUI fera ça bien mieux que nous, ou bien mieux que le mec qui nous traduit les ROM. Il faudra attendre un petit peu, ou XDA, ou Cyanogen, par exemple. Au fait, les Geekzip sont top. Quand sortiront les nouveaux écouteurs? Alors, les nouveaux écouteurs, on va en parler. On va faire un post cette semaine en ouvrant les précommandes. Et on va vraiment essayer de faire un truc sympa. Mais on est des malades. Voilà, je vais vous faire une précommande cette semaine. À un prix sympa, on vous expliquera les écouteurs. Et on fera un petit truc en plus pour ceux qui font les précommandes. Voilà, on vous en parle cette semaine. Voilà, donc si vous voulez soutenir JT Geek, c'est le moment ou jamais. Faites des précommandes. On a 150 précommandes à faire pour être serein. Donc c'est pas beaucoup. Je suis tellement crevant que ce matin j'étais chargé pour l'écouter en conduisant. Je sais que c'est dangereux, mais je ne pouvais pas attendre la soirée pour la visionner. Merci pour tout, que la force geek soit avec toi. Ah merci mon pote, c'est trop cool ça. De HPK34. Salut Greg. À quand la repro du MLAIS STP? Bah lundi, apparemment lundi ou mardi. Déjà une semaine que j'ai perdu, je tiens plus. J'ai hâte de le recevoir. J'ai lu aussi que vous vendiez pas le MLAIS sur Skyphone pour cause d'assimilation à la contrefaçon de Note 3. J'avoue que tu as un peu peur pour la douane. Alors, oui, la simulation de Note 3, oui et non, en fait c'est surtout parce que c'est du Shanzai. On voudrait Skyphone rester sur le téléphone de marque. Téléphone sur lequel on a une bonne garantie d'1 an, on connaît bien les marques. Et les téléphones sur lesquels on n'est pas sûr, les nouvelles marques, les marques de Shanzai, on préfère les laisser sur CCP, sur lequel en plus on peut bien sécher le prix. Beaucoup ont compris, comme étant tous les services, on était au même prix que Skyphone. Mais les gens qui veulent un téléphone sec, pas cher, eh ben, ils savent que sur CCP, ils ont leur bonheur. Et aujourd'hui, on était les premiers à faire ça, et je peux vous dire qu'on sait déjà que les concurrents s'en mordent les doigts. Parce que l'idée était quand même tellement bête qu'ils auraient bien aimé le faire. Eux, ils font ces marges-là à tout service, alors que les services, ils ne les donnent pas, et ça leur tombe dessus. Alors, vaut mieux dire, on vous fait ce prix-là, il n'y a pas de service, et au moins, les gens, ils savent qu'il n'y a pas de service. Enfin, très peu. Alors, de Zeto, Niran GLG, question, pourquoi sur CCP le Xiaomi Redrive c'est à 160 € avec ROM FR, je suis incompatible? Alors, là, je crois qu'il y a un mec qui t'a répondu, il est à 160 €, et si tu rajoutes, non, il est à 60 €, et si tu rajoutes les assurances, la garantie et tout, il est à 180 €, on est au même prix. Voilà, quand tu ajoutes, et un mec t'a répondu, c'est Saïba. Quand tu rajoutes les options, eh bien, il te coûte 100, ça fait 180 € avec un service équivalent à Skyphone, 182,90 € moins 3 € de points de fidélité. Ça fait la même chose, 182,90 €. Il est même moins cher sur Skyphone avec les points de fidélité. La différence entre les deux, c'est le service que tu peux mettre ou pas. Et les téléphones de Shanzai. J'ai tout bon, GLG. Je vais avoir mon diplôme JT Geek, mais bien sûr, tu es JT Geek confirmé. Voilà, non mais c'est bien, il y en a qui ont compris. Voilà, vous voulez sec, vous voulez tous les services, on a même pris Skyphone. Les marges sont calculées à peu près pareil, donc après tout dépend de ce que vous voulez. Et c'est la force aujourd'hui de CCP, et c'est pour ça qu'on va faire du bruit avec ça. Alors, de Julie Gallet. Un test de la Honda V975 est-il prévu? Non, on ne travaille pas avec Honda. Par contre, on a prévu de rentrer les pipeaux. J'ai demandé à Julien, il s'est penché dessus, on a rentré les pipeaux. Du coup, Clément, il était énervé. Il a mis toutes les Honda aussi sur un DB. Donc voilà, non, toutes les pipeaux, excuse-moi. Il a mis toutes les pipeaux sur un DB, tous les pipeaux sur Skyphone. Donc vous la trouverez sur les deux sites. On va plutôt essayer les pipeaux, on va les essayer, on verra bien ce que ça donne. Et enfin le dernier commentaire de Lijet. Tout d'abord, chapeau bas pour ce que tu fais. Tu m'as rendu complètement accro et les tests que tu réalises. J'ai plutôt une demande, voire une commande. Penses-tu pouvoir mettre la main sur les Xiaomi Mi 3 roses qui seront mises en vente le 21 pour ma petite femme? Si oui, je le prends directement en accumulation. Je dois te laisser. J'ai une nouvelle vidéo à voir, tu viens de mettre en ligne. Et c'est le dernier. Voilà, donc là, je mets mon téléphone dans ma poche. Ici, je mets ma sacoche. Oui, non, mais je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Je mets ma sacoche, comme ça je vais prendre la caméra. Parce qu'en fait, j'ai pris la caméra avec le support Scorpion, là. Avec une anse et tout, comme les caméras chères. En fait, nous, quand on a pris la caméra, je vous explique la Canon, il existe un autre modèle avec la anse dessus, avec une poignée et tout. Mais elle fait 500 € de plus. Alors après, certes, vous pouvez mettre un micro, vous pouvez mettre des machins et tout, bon. C'est bien, c'est rigolo, c'est pas mal, mais 500 € de plus quoi. Donc nous on s'est dit non, on va l'acheter, on a mis un support Scorpion, ce qui est un espèce de dock avec une anse dessus, qui fait le même, qui fait la même blague. Enfin, je prends la caméra, ça ici, qui fait la même blague. Oh, joli là-bas, grandes oreilles. Donc, comme ça. Bon, hop là, trop bien. Et on a mis la anse dessus, comme ça je peux la tenir à la main avec la poignée. Le wifi ça marche, ça enregistre, c'est bien. Ouais, t'es Indiana. Militaire là, et je sais plus, ah merde il est pas là l'ascenseur, attends l'escalator, là ça descend, moi je vais aller là-bas, comme ça vous la reverrez en militaire, est-ce qu'elle va nous voir? Oui,
Ouais, elles sont mignonnes, hein, t'as pas à chier. Comment vous dire? Alors oui, donc on a pris, bon, ça avec la Rance et tout, donc la caméra, c'est plutôt pas mal et c'est assez pratique pour moi pour filmer. Parce que vous voyez, je la tiens à la main, comme ça, hop, tac, 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 tac. Je sais pas si on va voir un miroir. S'il y a un miroir, je vous fais voir. Est-ce que je peux trouver un miroir? Non, non, non. Pas de miroir, c'est con ça, c'est ballot. Est-ce que là, on voit dans le... Non, très très mal. Là, peut-être dans le truc, dans le cendrier. Dans le miroir. Attendez, bah là, peut-être on va voir un petit peu là. Ah ouais, on voit un petit peu, vous voyez, on a bien la hanse là, hop. Ici, bon, hop, ça va, casse. Bon, concernant l'histoire de cette Mi3, le mec qui perd complètement le fil. Vous voyez, dans un mall, tranquille, avec la caméra à la main. Bon bah là, tout le monde croit qu'elle est éteinte. C'est pas mal. C'est rigolo. Regarde, ça filme toujours. Ici, on en est toujours à 42 minutes. Ouais, ça enregistre, c'est bien. On va aller directement à la maison, comme ça, pendant qu'il y a un bruit de fou. Concernant les Mi3 roses, non, à mon avis, mignonne, elle, hein, dis donc. Un peu trop maquillée, mais mignonne. Concernant les Mi3 roses, non, on n'en aura pas. Même pas un. Je veux dire, les ventes. Ah, si, quoique, parce qu'apparemment, on est sur un créneau. Qu'est-ce qu'elle vend, elle? D'accord. Ok, ouais, bon. Oh, il y a des meufs, là. Hein. Pardon, hop là. Tout le monde regarde la caméra, mais personne ne croit que je filme. Trop fort. Il est trop fort, ce geek. Mi3 rose, non. Mais même beaucoup de monde de couleur. Non. Quand ils font des ventes flash comme ça, il n'y a qu'une couleur. Alors peut-être que... Putain, il y a de la musique là. Peut-être que quand ils vont faire cette vente-là, on attend un peu. Un bordel de fou. Je sais pas si ça écrasé par une Volvo, même si elle est la voiture la plus sécurisée du monde. Quand ils font des ventes comme ça, non. Sur le marché même underground, on a des gros stocks de gris, mais à mon avis, on n'aura pas de couleur avant un bon moment. Hein. S'ils font une vente flash comme ça, peut-être que par miracle, on pourra en avoir un ou pas. Mais non, ça me paraît compliqué. Prépare-toi plutôt à avoir un gris. Bruit de fou là. On va se mettre comme ça. Et là, allez, on va les filmer, comme ça ils vont danser. On va mettre comme ça. Comme ça. On ouvre la caméra, on va faire croire que je filme. Ça c'est pas le métier le plus. Voilà. Donc si toi aussi tu crois que t'as un boulot de merde, enfin non, pas aussi. Par exemple, si toi tu te dis toujours à tes amis, ouais j'ai un boulot de merde, dis-toi que tu pourrais te déguiser en panda ou en Garfield sur une rue en Chine et faire coucou aux enfants. Ça serait un boulot de merde. Donc voilà, bon encore une fois les Xiaomi, non on en a pas. Oh une Citroën, une C4. Ah classe. Patriote. Non, il n'y en aura pas. On aura vraiment que des gris. Après, on était sur un créneau là où on a une petite meuf qui nous dit ouais, elle peut nous avoir des coques. On a dit c'est les coques d'origine. Elle fait ouais, bien sûr. Et en fait, quand on les a montées, on a bien vu que c'était pas d'origine parce que les boutons marchaient pas. Ce qui est un peu le cas ici. C'est toujours me dire ouais, ça vient des usines, machin. Même quand on les commande sur internet, les mecs qui nous promettent que ça vient des usines et tout. Et malheureusement, c'est un peu le deal. C'est un peu le jeu ici. C'est pas toujours le cas. Donc il faudra attendre un peu à avoir des coques ou alors commander des coques officielles sur le site Xiaomi. Faudra qu'on voie. Peut-être après les vacances, on essaiera peut-être éventuellement soit d'en acheter sur le site Xiaomi, des coques bien chères, qu'on vendra bien cher, mais au moins on est sûr que ce sera des origines. Hein, ça pourrait être pas mal. Donc voilà mes petits geeks, c'était tout pour ce dimanche matin. Putain la fac, 1 heure là, 1 heure et demie, je sais pas combien, je n'ose même pas regarder la caméra, là, je ne sais pas me faire renverser. Enfin, si je me fais renverser, j'ai une preuve. Hein. Là, on va se passer par là. Donc voilà, ce sera tout pour ce dimanche matin. J'espère que cette GoToFac vous aura plu. Hein, vous voyez, un nouveau concept, on essaie de sortir la caméra. Ah, il y en a là-bas. Une grande comme ça. On a essayé de changer un petit peu la caméra. Celle-là, bon, les vidéos sont beaucoup plus lourdes, mais la qualité est quand même bien meilleure. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant. Et le son, toujours bien, vous voyez, avec le petit micro Canon et tout. Là, on a un son qui est beaucoup plus grave, vous voyez, moi je trouve que j'ai une voix beaucoup plus belle. Par exemple, oui, je me trouve beaucoup plus sexy de ma voix.
beaucoup sexy au niveau de la voix, tu vois, je me désire moi-même quand je m'écoute. Par exemple. Donc voilà mes petits geeks, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur du plus débridé du web. Et oui, ça s'invente pas. Le seul blogueur qui vous lâche un petit pep à la fin des vidéos. Un petit pep prospérité. Un petit geek. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous lundi. Allez, lundi, promis, je me teste le téléphone et je vous sors un truc avec pied à coulisses que... qu'alors là, si les autres ils nous ont pris de vitesse, qu'ils ont entendu qu'on faisait pied à coulisses et qu'ils se sont dit ouais, on va le faire vite avant eux, hein, parce que vite avant eux avec de la rime, on va le faire vite, avant qu'ils le fassent, et ben je pense qu'ils n'auront pas eu la même idée que nous. C'est pas possible, parce que personne ne peut avoir cette idée là. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. Passez un bon moment avec votre petite famille et moi je vous dis maintenant à demain matin pour un prochain test vidéo high-tech. Un petit geek, allez à demain, paix et prospérité, bye bye.